Salut tout le monde, aujourd'hui test d'un objectif unique, Sigma 28-45 mm, ouverture constante à f 1.8, donc c'est un DGDN qui appartient à la gamme Art. On est sur quelque chose d'unique sur le marché, vraiment une optique, je pense, qui va plaire à énormément de vidéastes. Les photographes aussi, mais je pense que avant tout aux vidéastes. Cette vidéo est possible grâce aux clients de mes formations en ligne. Initiation à la photo pour maîtriser la technique et former son œil de photographe pour libérer votre créativité. Apprenez à développer vos RAW sous Lightroom ou Capture One et bien sûr, apprendre à aimer Photoshop. 15 000 photographes ont fait confiance à nos méthodes. Pas de blabla, pas de termes pompeux, tout est expliqué en langage simple. N'attendez pas, rejoignez-nous dès maintenant. Rendez-vous sur damienbernal.com. On est en f 1.8 à f 16, 11 lamelles. On a les derniers moteurs autofocus de chez Sigma, pas de stabilisation, 18 éléments répartis en 15 groupes. On est protégé contre la poussière et l'humidité. On peut mettre des filtres d'un diamètre de 82 mm. Oui, c'est un objectif imposant, mais il n'est pas non plus énorme, je trouve. 950 grammes, de manière générale, franchement, je trouve que c'est assez équilibré sur le boîtier. Et moi, j'ai trouvé que c'était agréable de travailler avec. On peut faire la mise au point à partir de 30 cm pour un rapport de grossissement de 0,25. Ce qui veut dire qu'on est en proxy macro et on va pouvoir faire des gros plans d'objets. Et le prix, moi, personnellement, m'a surpris. 1499 € pour un zoom à f 1.8 constant. C'est un super prix. Et sachez que c'est un zoom interne. Les vidéastes, en termes d'équilibrage et compagnie, c'est top. Sur le papier, c'est un zoom à tout faire, puisqu'à 28 mm, on est au grand angle. Et à 45 mm, on a une capacité de commencer, je trouve, à faire du portrait. 45 mm f1.8, on fait déjà des belles choses. Donc, en fait, on est vraiment sur une optique à tout faire, avec cette ouverture constante en 1.8 qui fait que, en situation de basse luminosité, c'est cool d'avoir un zoom qui ouvre grand comme ça. Après, c'est sûr que 28-45, l'amplitude focale n'est pas non plus la plus grande qu'on ait jamais vue. On est sur grosso modo un x2, mais on a quand même une belle polyvalence qui, sur le terrain, je trouvais très agréable de travailler avec. À l'origine, quand j'ai monté cette vidéo, j'avais l'intention d'avoir vraiment des images pour vous montrer un peu ce qu'il est capable de faire cet objectif-là. J'ai eu une galère, je les ai pas. On va faire le test technique comme habituellement, mais je pense que j'ai mon ami Maxime de la chaîne Pile et Face qui l'avait aussi, il l'avait au Japon. Je voyais toutes les dingueries qu'il faisait au Japon. Allez voir probablement les images qui sortent de cet objectif-là dans sa vidéo. La philosophie de cette optique, c'est en fait, en gros, c'est la qualité de focale fixe, sauf que là, vous avez un zoom avec une polyvalence qui est quand même assez intéressante, entre 28 et 45 mm. Sur le papier, quand Sigma nous montre les courbes MTF de cet objectif-là sont supérieures aux courbes MTF des focales fixes 1.4 de Sigma. Juste pour dire, on est sur de l'exceptionnel. Et c'est exactement moi ce que j'ai retrouvé lors des tests. C'est vrai que franchement, sur un capteur ici de 61 millions de pixels, ça bouge pas. Dès la pleine ouverture, vous êtes quasiment au maximum. Ça s'améliore, mais alors très très légèrement lorsque vous fermez un peu le diaph, mais très peu. Et c'est exactement la même chose, si ce n'est même mieux, probablement à 45 mm, où, voilà, clairement, il n'y a quasiment pas d'amélioration à fermer le diaph. Dès l'ouverture 1.8, vous avez quelque chose d'exceptionnel. Le seul bémol, c'est probablement quand on regarde sur les côtés. Sur les côtés, voyez, je vais vous le zoomer à 200% pour que sur YouTube, ça passe bien. On voit quand même une nette amélioration entre 1.8 et 5.6. Donc, au centre, exceptionnel. Sur les côtés, l'homogénéité, il va falloir quand même fermer un peu et plutôt attendre 5.6. Et je vous le disais, rapport de grossissement de 0,25, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer avec des insectes, on va pouvoir faire des plans avec des plantes et grâce à l'ouverture 1.8, disposer d'un bokeh où on efface absolument tout ce qu'il y a derrière. Avec un bokeh qui est ultra doux et clairement on voit la différence entre du 1.8 et du f2.8. Je vous le zoome un peu plus, mais regardez, on voit quand même bien la différence entre les deux. D'un côté, on a réussi à obtenir le pastel et à l'estomper. De l'autre côté, on voit quand même pas mal de détails qui attirent le regard. Et au niveau de l'autofocus, je vous disais, on a les derniers moteurs autofocus HLA de Sigma. Moi, sur le terrain, ça a plutôt bien marché. Après, c'est sûr que sur la 9.3, avec ma chienne qui court un peu, j'ai eu parfois des loupés. Allez, petite pause dans la vidéo pour vous rappeler que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Sigma l'a pas vu avant ni n'a donné aucune consigne. Vous pouvez soutenir mon travail en l'achetant chez ipln.fr. Vous mettez le code créateur Damien quand vous êtes dans le panier. Moi, ça soutient mon travail. Ça me permet de toucher une petite commission. Un grand merci à tous ceux qui m'aident. Cette vidéo est tournée avec ce 28-45 mm f1.8. Je pense que c'est un objectif qui serait parfait pour le studio. Ah, vous voyez, là, j'ai vu une galère d'autofocus.
C'est quelque chose que j'ai parfois vu lorsque j'ai testé. Et donc, je disais, cette vidéo, elle est tournée avec l'objectif. Et à noter, d'habitude, je tourne en f2.8. À noter si vous voyez la différence avec un bokeh de f1.8. Mais clairement, en studio, je me dis pour filmer des interviews, pour filmer du reportage, pour filmer du mariage, c'est une optique qui va être géniale. Bon, l'autofocus, j'ai eu quelques pompages. Mais de manière générale, franchement, ça a fonctionné vraiment très très bien sur le terrain. Ici, je l'ai testé moi en Sony. Maxime Pileface l'avait en L-mount. Comme ça, on est complémentaires. Et vous voyez ici, je suis en 4K 120. Hein, donc évidemment, ralenti 4 fois. Waouh! Ça marche nickel. Ça marche vraiment nickel. Une fois, deux fois. Et vous voyez là, le fond, il disparaît. Hein. F1.8, c'est vraiment top. En termes de focus bruising maintenant, on voit qu'il y en a un tout petit peu. Regardez sur les bords, hein, l'espace qui est entre le bâtiment à gauche et la mer. Vous voyez, on voit que ça respire un peu. Et il s'agit d'un objectif dit parafocal, c'est-à-dire que même sans mise au point, si vous zoomez, la mise au point est conservée. Au niveau du flair, bah, c'est moyen, j'aurais tendance à dire, mais je me suis vraiment posé la question, est-ce que c'est pas volontaire? Souvent, quand on est vidéaste, on aime bien jouer avec le flair. C'est quelque chose qu'on va rechercher. J'ai même vu des vidéos récemment de quelqu'un qui mettait son flash directement dans l'objectif et compagnie pour avoir ce flair-là. Donc, je trouve que c'est un bon compromis entre pas du tout de flair, impossible de trouver du flair, et un flair qui est contrôlé, qui apparaît uniquement lorsque vous êtes à f11, f16 et pas aux grandes ouvertures. C'est pareil, la résistance au contre-jour, je l'ai trouvée excellente. On ne perd pas le contraste comme c'est le cas sur certains objectifs. Vous voyez, on voit bien le soleil en l'étoile, mais sans la perte de contraste. Donc pour moi, c'est bien fait. Un mot sur le vignettage, moi je l'ai trouvé assez faible de manière générale. Assez faible à 28 mm, assez faible à 45 mm, ça ne sera pas un sujet. Et d'ailleurs, les aberrations chromatiques non plus, ça ne sera pas un sujet. Là pour le coup, j'ai eu beau les chercher. C'est quasiment impossible d'avoir des aberrations chromatiques. Il est exceptionnel à ce niveau-là. Vraiment, là pour le coup, j'ai cherché, il n'y a pas d'aberration chromatique. Je mettrai un seul bémol d'une photo qui m'a fait peur, c'est celle-ci. C'est un objectif où on pourrait se poser la question, est-ce que je l'utilise pour de l'astrophotographie? Il n'y avait pas un mot sur l'astrophotographie dans le brief que m'a fait Sigma. Je pense savoir pourquoi. Quand je vois cette photo-là, je me dis qu'en astrophotographie, au niveau de garder les étoiles bien rondes, à mon avis, c'est peut-être pas l'objectif de l'année. Il n'est pas fait pour ça, je pense. Très peu de distorsion sur cet objectif, en barillet à 28 mm, en coussinet à 45 mm. Et enfin, je trouve qu'on a un joli Sunstar, vraiment sympa. Voilà, petite bille de bokeh, je vous ai dit, résistance moyenne au flair. Donc jusqu'à maintenant, j'ai filmé avec ce 28-45 qui, je trouve, fait une image et une utilisation studio qui est intéressante. Je vais remettre mon f2.8. Voilà, je suis revenu sur un objectif beaucoup plus standard à ouverture f2.8. Dites-moi si vous voyez la différence entre de l'exceptionnel et du plus moyen de gamme, entre guillemets, avec lequel j'ai l'habitude de tourner les vidéos. Cet objectif-là, bah, quand on l'a dans la main, oui, il est un peu gros, mais franchement, c'est pas abusé. Hein. Moi, je m'attendais à beaucoup plus gros pour du f1.8 en zoom. En termes de construction, tout y est. On a la bague d'ouverture, cliquable ou non. On a une bague de zoom, 28-45. Certains diront qu'elle est inversée. Certains, si vous êtes habitué des objectifs Sigma, elle est dans un sens tout à fait normal. 2 boutons personnalisables, un pour le portrait, un pour le paysage. La bague de mise au point électronique. Et tout ça dans un zoom interne dont l'équilibre est vraiment très bien fait. Si vous mettez ça sur un gimbal, ça ne bouge pas. Moi, je pense vraiment que cette optique-là, ça va devenir l'optique à tout faire d'un paquet de vidéastes qui cherchent une image exceptionnelle et dans une versatilité qui vraiment permet d'aller du grand angle au portrait. Cette optique-là, ipln.fr, code créateur Damien, salut.